Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien et ses bas ne m'arrêtent, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ni ses bas ne l'efface. C'est le Feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavé de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ni ses bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Nous allons nous prosterner pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de sagesse, en cet instant, prosterné devant toi, nous voulons te remercier de ton amour, de la grâce que tu nous accordes jusqu'à cette heure. Nous voulons te remercier d'avoir permis que nous puissions venir ici dans ta maison afin de te louer et d'étudier ta parole. Mais tout d'abord, Seigneur, nous voulons nous humilier et demander pardon de nos péchés, nos manquements, nos faiblesses. Tout ce que nous avons pu faire et dire qui ne vient pas de toi, Seigneur. En cet instant, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te présenter ce moment d'étude qu'on aura. Nous voulons te réclamer la présence de ton Saint-Esprit et que tu puisses donner à ton serviteur une double portion et qu'il soit caché et que toute parole qui vienne de sa bouche puisse venir directement de toi. Et que nous puissions sortir édifiés de ta maison, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse nous transformer. Dirige-nous encore une fois, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse régner parmi nous et que toute gloire puisse te revenir au siècle des siècles. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Des mots qui sont agréables à entendre, n'est-ce pas? Qui possède notre cœur? À qui sont nos pensées? De qui aimons-nous nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? Si vous avez fait le choix d'être ici en ce soir, c'est parce que vous avez le désir que quelqu'un fasse tout cela pour vous. Alors, quelle est la joie de chacun d'entre nous, membres d'Église, vous, amis, d'être présents ce soir. En tout cas, pendant toute une période, le Seigneur se fera un plaisir de pouvoir vous accueillir dans sa maison. Sentez-vous à l'aise. Prenez du plaisir à être ici chaque soir, à pouvoir partager l'amour de Dieu, afin que tous ces mots que nous avons entendus puissent pouvoir nous faire du bien à chacun d'entre nous. En tout cas, l'équipe qui est derrière moi, nous vous disions à tous, bienvenue en ce soir. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, pour pouvoir continuer, je vais donc vous demander de rester assis et de faire quelque chose de particulier, d'affûter vos oreilles afin d'écouter un chant spécial.
mon Dieu est vivant. Et ce soir, je vais m'écrier, mon Dieu est vivant. Loué soit Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je suis malade et malheureusement je suis chargé de la partie médicale. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? Mais je suis persuadé que le Seigneur va me bénir et va m'accorder suffisamment de santé pour pouvoir vous parler en ce soir. Je vais vous surprendre par le thème même du message. Il y a des mots que nous avons l'habitude d'employer dans le langage quotidien. Et lorsque je dis le langage quotidien, ça veut dire le langage de tous les jours. Mais ces mots-là sont des termes médicaux. Et si je vous le présente ce soir, c'est tout simplement pour vous rappeler une chose, nous ne devons pas dire n'importe quoi. Et surtout à nos enfants. J'ai relevé 2 mots, 2 termes dans le dictionnaire médical. Et le premier, cela va vous étonner, le premier c'est imbécile. Personne ne penserait que imbécile c'est un terme médical. Et c'est dans mon dictionnaire médical justement que je l'ai relevé. La signification est la suivante, grave état d'amélioration, d'arriération plutôt mentale, le développement intellectuel de l'imbécile peut varier entre 2 ans et 7 ans. Ça veut dire quoi? Quand nous disons à quelqu'un qu'il est imbécile, nous sommes en train de ramener son âge mental à celui d'un enfant de 2 ans. Et tous les jours dans la rue, nous entendons « Où sont un imbécile ?» Aux gens de 25 ans, de 58 ans, nous disons « Où sont un imbécile ?» Vous ramenez son âge mental à celui d'un enfant de 2 ans. Le deuxième terme, c'est idiotie. Degré le plus prononcé
de la hiération intellectuelle. Chers amis, à longueur de journée, nous sommes en train de nous diminuer l'un l'autre par les termes que nous employons. Et si nous connaissions dans le passé la signification de ces termes, je suis persuadé que nous ne les aurions plus jamais employés. À partir de ce soir, ce sera une réalité, pas vrai? Nous sommes tous des intelligents et non des idiots. Nous sommes tous des intelligents et non des imbéciles. La Bible dit, en quelque part, c'est dans Matthieu 5 au verset 22, « Tu n'appelleras pas ton frère Raka ». Et le dictionnaire biblique dit que le mot Raka veut dire « vaurien ». Nous avons tous de la valeur. Nous ne sommes pas des vauriens. Et à partir de ce soir, je suis persuadé que lorsque nous verrons quelqu'un en face de nous, nous saurons quel terme employer. Un homme, une dame, une sœur. Les mots que j'emploie ce soir sont très forts. Une sœur disait à son fils, assise là, Tibrin. Et lorsque le fils est assis, il lui a dit, dis, batte l'estomac et puis dis-moi ça en cocodon. Vous avez compris ça? Dis-moi c'est en cocodon. Et le petit garçon de 5 à 8 ans disait, manger en cocodon. Et lorsque je fais le parcours de sa vie, je me suis rendu compte que ça ne lui a pas porté bonheur. Ses enfants sont devenus des malades mentaux. Tout simplement parce que dans sa tête, sa maman lui avait fait croire qu'il était un incapable. Ce soir, nous sommes tous des capables. Et tous ceux qui avaient l'habitude de dire du n'importe quoi à leurs enfants, eh bien, ils prendront la leçon et nous serons une église de gens, non pas imbéciles, nous idiots, mais des gens qui comprennent et qui sont intelligents, parce que la parole de Dieu nous rend sages à salut. Avec Jésus, l'avenir commence aujourd'hui. Chers amis, c'est le thème qui a été sélectionné pour cette série de conférences qui a été préparée à votre intention. Oui, notre Dieu a un projet de vie pour toi. Il veut que tu sois plus heureux. Il veut que ta vie soit plus épanouie. Chaque soir, sauf le jeudi et le samedi, nous aurons une rencontre spéciale ici qui commencera à 18h45. Et le conférencier qui a été sélectionné est un homme d'expérience, quelqu'un que j'aime écouter. Depuis des années, il étudie les Saintes Écritures chaque jour. C'est son livre préféré. Il a appris beaucoup de choses qu'il souhaite partager avec nous. C'est un homme de prière et son meilleur ami, c'est Jésus. Il veut nous aider à mieux connaître son meilleur ami qui est Jésus. Il est marié et nous avons la joie et l'honneur d'avoir avec nous ce soir sa chère épouse que nous demanderons de se tenir debout. Que tu sois la bienvenue parmi nous. Merci. Il a 2 enfants qui sont des adultes. C'est un homme de Dieu, un vaillant prédicateur. J'ai nommé Pierre Dufay. Après le chant spécial, la voix que vous entendrez sera la sienne. Avant de céder la place à celui qui nous instruira ce soir, nous nous mettrons debout et prendrons une strophe de notre chant thème « Je suivrai mon Sauveur et mon Maître ». Uniquement ça.
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais me éloigner de ses pas. Sans que rien et ses bas ne m'arrêtent, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien et ses bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. C'est bon. Je dis bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir et partager certaines choses qui sont importantes. Et l'une des premières choses, je vais vous amener en Israël, dans la grotte où Jésus est né. Nous y allons. On commence par la première vidéo. Il y en a 3. Ouais. Le Dieu du ciel qui vit dans un grand univers a accepté de naître. Eh bien, cela ne le lit pas. Non. Il faut mettre la VLC. Bon. Eh bien, ça ne va pas lire pour ce soir, ce sera pour demain soir. Malheureusement. OK. Eh bien, ce sera pour demain soir. On va essayer de gagner un peu de temps. Oui, très bien. Ben voilà. Alors, voici l'étoile qu'on a mise pour marquer eh bien, l'endroit où se trouve la mangeoire dans laquelle on a déposé l'enfant Jésus. Il est né dans une grotte. Quand nous pensons à étable, eh bien, c'était dans une grotte. Et tout à l'heure, vous allez voir comment se présente cette grotte. Donc, Jésus a été couché dans une mangeoire en pierre. Deuxième vidéo. Il a été couché dans une mangeoire en pierre, puisque les mangeoires, il y en a encore dans la grotte. Alors, voici comment se présente l'intérieur de la grotte, comme vous voyez. Et la maman de l'empereur Constantin le Grand a fait bâtir cette église au-dessus de la grotte où Jésus est né, qu'on appelle l'église de la Nativité, dans la ville de Bethléem. Donc, on pensait que Jésus était né dans une étable en bois, mais normalement, eh bien, quand on va à Bethléem, c'est dans une grotte. Alors, imaginez le Dieu de l'univers qui prend naissance dans une grotte, et je peux vous dire, il n'y avait pas beaucoup de fenêtres. Imaginez, comme vous voyez, l'odeur des excréments des bœufs, des cabris, des moutons. Donc, ça ne devait pas sentir bon. Et c'est là qu'il a accepté de naître, puisqu'on n'a pas trouvé un endroit acceptable.
pour qu'il naisse. C'est pour nous dire, mes amis, que Jésus a connu le sort de l'humanité de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Très bien. Et vous voyez, c'est un escalier maintenant qui mène à l'extérieur. Troisième vidéo, nous allons visionner une des prairies qui entourent la ville de de Bethléem, parce que la ville de Bethléem est sur, une colline, et voici les vallées dans lesquelles les bergers avaient l'habitude de faire paître leurs brebis. Je suis entré dans la grotte où les bergers étaient pendant la nuit, et de la grotte, ils surveillaient leurs troupeaux. Et ici, vous avez une autre grotte où les gens vivaient, parce qu'à l'époque biblique, les gens vivaient aussi dans des grottes. Alors voici l'entrée de la maison, et quand vous descendez dedans, il y a un bel espace où les gens peuvent vivre. Voilà. Nous sommes ici à à Bethléem, où Jésus a pris naissance. Demain soir, nous irons à Nazareth, où il a grandi. Très bien. Nous venons à notre message ce soir. Dieu a un projet de vie pour toi. Maintenant, si Dieu a un projet de vie pour toi, il a un projet de vie pour moi en tant que parent. On y va. En tant que parent, nous aussi, nous avons un projet de vie pour nos enfants. Ma maman avait un projet de vie pour moi. Alors, à l'âge de 6 ans, elle m'a mis à l'école en cours préparatoire. Mais je n'aimais pas l'école, j'ai fait 1 an dernier. Mais Dieu a fait que ma maman change d'endroit, on a changé d'école, et la nouvelle maîtresse m'a appris à aimer l'école, et j'ai décollé. Ainsi donc, nous pouvons permettre à Dieu de réaliser son projet de vie pour nous, mais il nous faut lui faire confiance. Si on ne fait pas confiance à Dieu, il ne peut rien faire. L'image que Jésus nous a révélée de Dieu, c'est celui d'un père. L'idée de père sous-entend une relation de qualité basée sur l'amour. Il convient pour nous d'avoir la connaissance la plus exacte possible de ce père et d'accepter de devenir ses enfants. Remarquez bien, accepter de devenir ses enfants. En effet, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne naissons pas enfants de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le Fils unique. Et si Jésus est Fils unique, donc Dieu le Père n'a qu'un Fils. Et comme on l'a vu, on a montré tout à l'heure où ce Fils unique est né. Donc, Saint Jean nous dit dans Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, nous pouvons devenir enfants de Dieu à la condition suivante. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Fils unique, il a dit, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole incarnée, la parole qui est entrée dans le ventre de Marie et qui est sorti Fils unique de Dieu, il a dit, c'est Jésus, c'est lui seul qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est Fils unique, et si Jésus entre en nous, Jésus nous donne le pouvoir qu'il a pour que nous puissions devenir à notre tour enfants de Dieu. Et Saint Jean précise, ceux-là sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a un certain jour, ma maman et mon papa se sont rencontrés.
Et ils ont décidé, et je suis sorti. Et Dieu était obligé de me donner le souffle. Et je devins créature de Dieu. Et à l'âge de 15 ans, Dieu est venu me chercher pour que je devienne son fils. Une belle histoire, la mienne. À 13 ans, il est venu. Quand j'ai vu comment les choses sont, je ne me suis plus intéressé à Dieu. Dieu a patienté, il a un projet de vie pour moi. Et quand j'ai eu 15 ans, moment où les jeunes ont leur intelligence au sommet, à ce moment, il est venu. Et là, j'ai compris, j'ai dit, ah bon? Et depuis ce jour, j'ai emboîté le pas avec Jésus et il m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais partager certaines choses avec vous. Quand devons-nous savoir de Dieu, de notre situation devant lui et de son projet pour chacun de nous? Et comment bénéficier de ce projet? Voici ce que la Bible dit. Dieu est un Dieu d'amour. Et parce que Dieu est un Dieu d'amour, il nous a fait créature d'amour. C'est pourquoi nous avons chacun un cœur qui bat. Et dans ce cœur, il a mis la capacité d'aimer pour que nous puissions décider de répondre à son amour. Mais on peut ne pas répondre, n'est-ce pas? Je peux vous dire, quand moi j'étais enfant, je n'aimais pas Dieu. Je n'aimais pas prier. Acte de foi, acte de contrition, je vous salue. Je n'aimais pas ces choses-là. Enfant. Parce que je ne suis pas né enfant de Dieu. Il y a 15 ans, Dieu m'a fait comprendre, j'ai payé pour que tu sois chez moi. Et quand j'ai appris qu'il a payé, j'ai dit, ah bon? Alors, on m'a invité à prendre la carte d'embarquement. Et là, je sais quelle place je vais occuper là-haut. Mes amis, dans 1 Jean 4, verset 8, la Bible nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ils nourrissent la haine dans leur cœur. Ils font de la sorcellerie à leur prochain. Certains prennent fusil, prennent couteau. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce qu'il n'est pas né enfant de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas connaître la vie de Dieu. Et mes amis, là, il y a un message pour les mariés. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et il y a tellement de divorces. Après que Dieu est marié, Dieu est mis ensemble, Satan dit, transforme la bénédiction en malédiction. Et le mot diable va entraîner le divorce. Demain soir, nous aurons 5 minutes sur la famille. Soyez présents. Voici quelle preuve d'amour que Dieu nous a donnée, puisque l'amour se démontre, l'amour se prouve. Et dans 1 Jean 4, verset 9, la Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et c'est ce que j'ai appris. Jésus, le Fils unique, a été envoyé par Dieu. Et Jésus a payé mon billet pour que je voyage de la terre au ciel. Quand j'ai appris cela, ça m'a touché. Et je peux vous dire, Dieu a vu comment ça a touché mon cœur. Il m'a fait la surprise, 39 ans après mon baptême, de m'emmener où Jésus a payé pour moi. Et c'est pourquoi je vais vous emmener à ces endroits également. Parce que cela m'a fait du bien et je voudrais partager ce bien avec vous aussi. Maintenant, Dieu nous a aimés et Dieu nous aime encore. Il a prouvé son amour, Jésus est venu. Mais quelle est notre situation devant Dieu, mes amis? Quelle est notre situation? Pas terrible du tout. Dans Romains chapitre 7, verset 12, Saint Paul nous dit sa réalité en tant qu'humain,
qui est la même réalité que nous aussi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Les 10 commandements sont de la même nature que Dieu. Dieu est esprit, il a mis 10 commandements qui sont spirituels. Et comme nous ne naissons pas enfants de Dieu, notre chair ne tombe pas d'accord avec les 10 commandements. Et c'est pourquoi nous sommes des pécheurs. La Bible dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis comment? Charnel, en conséquence, vendu au péché. C'est pourquoi je pêche. Je dis à Dieu, que ta volonté soit faite, mais quand je sors chez moi, ce n'est pas cette volonté que je fais. Et à la fin de la journée, je dois dire, pardon Seigneur. J'ai voulu, mais j'ai échoué. Cela ne vous est-il pas déjà arrivé aussi? Tous les matins, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais si tu sortis de la maison, on oublie la volonté de Dieu, pas vrai? Et nous faisons la nôtre, nous faisons nos affaires. Et c'est en fin de journée, on dit, aïe! Quand on regarde comment on a évolué dans la journée, on voit que Dieu, il n'était pas en premier plan. On l'a oublié. On est parti en voiture, on a mis Dieu dans le coffre. Il n'était pas passager à droite. Mes amis, remarquez bien, nous sommes charnels, donc nous écoutons notre chair. Et notre chair a été vendue au diable par nos parents Adam et Ève. C'est pourquoi nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons pécheurs, donc tout vendu. En Martinique comme en Guadeloupe, nous connaissons l'histoire de l'esclavage. Tout enfant qui naît à la plantation naît esclave. Il n'a pas choisi d'être esclave, mais il se trouve dedans. Nous aussi, Adam et Ève, en ayant écouté le serpent, ont fait de nous des pécheurs génétiques. Et c'est pourquoi Jésus est appelé Fils unique, parce que tous nous avons été vendus. En conséquence, puisque nous sommes des vendus, nous sommes des perdus. Perdus pour Dieu parce qu'on a été vendus au diable. La Bible nous dit, dans Luc 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Puisque Dieu nous avait mis au paradis, mais le fait que nous avons été vendus, donc nous sommes des perdus. Et où est le paradis? Voilà. On est nés tous hors du paradis parce qu'on est perdus. Si on n'était pas perdus, on serait au paradis. Et nous aspirons tous au paradis. Mais c'est pourquoi Jésus, il est venu pour que nous puissions retrouver notre statut d'enfant de Dieu et que nous puissions revenir au paradis. Maintenant que je suis pécheur, vendu, je suis perdu, voici quelle est ma destinée. Dans Romains 3, verset 23, Saint Paul dit ceci. Car, Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que le diable a programmé pour nous. Le projet du diable pour les pécheurs qui lui ont été vendus, c'est de les emmener au feu avec lui. Mes amis, nous sommes en difficulté, n'est-ce pas? Et rappelez-vous de cette phrase que je vais vous dire. Le péché a comme mission de nous empêcher d'aller au paradis. N'oubliez pas ça. Le péché a comme mission de nous empêcher d'aller au paradis. Et tous les pécheurs sont des vendus pour être perdus et brûlés. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu sauver. Voici ce que Saint Paul nous dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Heureusement, nous avons une chance. Nous avons une chance. Adam et Ève nous ont vendus, Jésus est venu nous acheter. Et Jésus, à la croix du Calvaire, nous a déjà payés.
mes amis, et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est un don gratuit. Et c'est pourquoi Saint Jean nous dit, si nous recevons Jésus dans notre vie, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi l'homme ne peut être sauvé que par grâce. Seul Jésus peut nous arracher des mains du diable pour nous emmener à Dieu. Seul Jésus peut nous faire sortir du tombeau pour aller à la vie éternelle. Dans Éphésiens 2, verset 8, Saint Paul nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ce qui veut dire, Jésus a payé, mais si j'ai foi en Jésus, je vais prendre la carte d'embarquement. Puisque j'ai le billet déjà. Avec la foi, j'obtiens la carte d'embarquement. Il est dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voici, mes amis, le moment où Jésus, il a payé, et ça c'est grâce. Oui, il a fait grâce, parce qu'il a payé pour chacun de nous, mes amis. Quand Jésus est mort, il a pris mes péchés, il a pris tes péchés. Imaginez le nombre de milliards d'habitants sur la terre. Imaginez le nombre de péchés qu'on fait par jour. Imaginez le poids du sac de péché que Jésus il a pris à la croix du Calvaire. Je ne sais pas quel est ce poids. Remarquez bien, quand Jésus est entré en Gethsémani, et l'un de ces soirs, je vais vous emmener en Gethsémani, remarquez bien, avant même qu'on ait mis un clou sur lui, il transpirait du sang à cause du poids du péché. Ce ne sont pas les clous qui ont tué Jésus. C'est le poids de mes péchés, le poids de tes péchés. Et comme le péché a comme mission de nous empêcher, Jésus, remarquez bien, il a été cloué. Et s'il n'était pas le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu sortir de là. Leur cloué planche, il can rester cloué, pas vrai? Et il y a des personnes qui ont été clouées, on trouve le clou dans leurs os toujours, rouillés, pour montrer qu'ils ne vont pas sortir de là. Ils sont pourris, mais le clou est resté. Donc quand le diable te cloue avec tes péchés, c'est du définitif. Vous comprenez pourquoi Jésus dit, seul moi, je peux vous sortir de là? Parce que Jésus, effectivement, il n'est pas resté cloué. Amen. Les clous ont été arrachés des mains de Jésus, arrachés des pieds de Jésus. Et c'est ainsi que Jésus arrache les clous qui nous étaient destinés également. On comprend bien que nous avons un choix à faire. Faire le choix d'entrer dans le projet de Dieu. Parce que Dieu, il a un projet pour nous. Mais il faut entrer dans le projet. Quelqu'un peut avoir un projet de construction, mais ce projet peut rester rien que sur papier. Mais quand on est dans le projet, ce plan qui est couché sur papier va être mis debout en béton qui ne va pas tomber. Dieu a un plan pour nous. Il veut concrétiser le projet, nous mettre debout en nous faisant sortir de la boue et que nous allions jusqu'au bout, mais debout. Et c'est ça. Alors, voyons mes amis, comment ce projet est présenté. Cherchez dans votre Bible, Jérémie 29, versets 11 à 13. Dans votre Bible, alors je demande à nos frères et sœurs d'aider nos amis à trouver leur page. Jérémie chapitre 29, voyons ce que Dieu dit concernant ce projet. Jérémie 29, versets 11 à 13. Dieu ne nous avait pas créés pour mourir. C'est pourquoi nous n'avons pas envie de mourir, n'est-ce pas? Même si on est malade, on n'a pas envie de mourir. On prend des médicaments, se soigne pour reculer l'action de la maladie, parce qu'on sait que la maladie est venue pour nous tuer. Alors, on soigne la maladie pour dire, et reste à la porte toujours, je ne suis pas encore prêt. Et parfois, malgré médicaments et autres, elle nous emporte, n'est-ce pas? À cause du péché.
On ne peut pas reculer tout le temps l'échéance. La Bible dit, Jérémie 29, versets 11 à 13, « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. À quelles conditions? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu a un projet, mais ce projet fonctionne avec tout notre cœur. Si on est à moitié cœur, le projet reste à terre. C'est de tout cœur avec Dieu, parce que Dieu nous aime de tout son cœur. Et nous aussi, on doit répondre à Dieu de tout notre cœur. Donc c'est cœur pour cœur. Et nos cœurs vont battre à l'unisson avec le cœur de Dieu. Et nous aurons la vie éternelle si notre cœur peut battre à la même vitesse que le cœur de Dieu. Mes amis, Dieu a un projet de paix. Premièrement, projet de paix. Sur cette terre, il n'y a pas beaucoup de paix, ni dans la vie personnelle. On est stressé, on est troublé, on est inquiet, on a des difficultés. L'argent diminue, il y a gilets jaunes. Tout cela parce que les gens ne sont pas en paix. Voilà, les gens ne sont pas en paix. Alors, mais Dieu nous dit, j'ai des projets de paix. Deuxièmement, il nous fait savoir que le malheur reste là comme possibilité. Cela dépend de notre choix. S'il a fait un projet de paix et que le malheur m'arrive, c'est que, quelque part, je n'ai pas collaboré avec son projet de paix. Et Jésus nous l'a dit, je vous donne ma paix. Donc, si Jésus donne la paix, il nous faut expérimenter la paix de Jésus. Remarquez bien, quant à l'avenir, Jésus nous dit qu'il assure l'avenir et ainsi il nous donne de l'espérance. Demain fait peur à beaucoup de gens. Mais permettez-moi de vous dire, quelle est la personne la plus âgée ce soir dans la salle? La personne la plus âgée. Proposez-vous. Alors, qui croit être la plus âgée? 86. Qui dit mieux? Alors, 86. Mon frère, depuis 86 ans, as-tu déjà rencontré demain? Demain est avec Jésus et en Jésus. Jésus est maître de demain. Et c'est pourquoi notre avenir, c'est demain. Et Jésus nous dit, je connais ce que j'ai préparé pour demain. Mais puisqu'on ne peut jamais rencontrer demain, il faut accepter Jésus aujourd'hui. Le pain n'a jamais nourri pour demain. Le pain nourrit quand? C'est pourquoi on dit, donne-nous le pain. Et aucun de nous ne mange du pain pour demain, on le mange pour. Jésus nous dit, j'ai de quoi pour toi, mais c'est aujourd'hui qu'on doit commencer le projet. Car si nous disons à Jésus demain, ça ne va jamais se réaliser. Alors mes amis, seul Dieu est en mesure d'assurer ces deux choses capitales pour les humains. L'avenir, donc ça c'est pour demain, mais c'est aujourd'hui qu'il doit arranger le projet pour que demain soit assuré. Et là, on aura un avenir. Et nous aurons de l'espérance. Et lorsqu'on a de l'espérance, on peut vivre en paix aujourd'hui, vivre bien aujourd'hui et être tranquille pour demain parce qu'on a notre assurance vie dans la banque du ciel. Mes amis, il y a des sociétés qui font assurance vie, mais on ne vous dit pas que c'est assurance décès, assurance mort. Car si jamais on vous dit de payer pour votre mort, vous allez avoir peur, n'est-ce pas? Mais on vous dit assurance vie,
comme si c'est vous qui allez manger cet argent-là. Non. C'est assurance mort. Seul Jésus nous donne l'assurance vie. Seul Jésus peut nous donner notre assurance vie. Alors, l'avenir concerne notre vie terrestre comme notre vie éternelle. Car quand nous sommes en Jésus, Jésus assure notre quotidien et il assure notre avenir ou notre éternité. Mais Dieu n'impose pas ses projets, Dieu les propose. C'est pourquoi il nous dit si. Il aurait pu imposer, mais il nous respecte. Alors, si nous sommes intéressés, nous allons le lui exprimer par la prière sincère. La prière, c'est demander à Dieu. J'ai entendu dire que c'est un projet pour moi. Je suis intéressé par ce projet. Je voudrais en bénéficier. Voudrais-tu me mettre dans ce projet? Et je peux vous dire, si cette prière est sincère, alors vous allez expérimenter la puissance de Dieu à faire de grandes choses pour vous. Cette année me donne 46 ans que j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu pour entrer dans son projet. Et je peux vous dire, tout ce que moi, homme, je désirais a déjà été réalisé. Tout ce que moi, homme, je désirais, Jésus me l'a déjà donné. Donc maintenant, la dernière chose que j'attends, c'est de débarquer sur la place de la victoire du ciel pour marcher sur de l'eau. Ça, c'est l'avenir, c'est ce que j'attends. Et s'il a pu réaliser tout mon projet terrestre, il peut réaliser le projet céleste. Car c'est son projet. Mes amis, notre Dieu, il est formidable. Remarquez bien, je dois lui dire dans ma prière, Seigneur, je suis d'accord avec ton projet. Réalise pour moi ce que tu as prévu. Je suis disposé à entrer dans ton plan. Et si on est dans le plan de Dieu, on va expérimenter la toute-puissance de Dieu. Votre vie peut commencer à changer aujourd'hui même. Tout dépend de vous. Si vous choisissez de faire confiance à Dieu, vous allez expérimenter la toute-puissance de Dieu. Mes amis, et c'est formidable. Alors, voici quelques éléments des projets de Dieu pour nous. Dans Éphésiens 1er, cherchez dans votre Bible, versets 3 à 14. Voyons quels sont quelques-uns des éléments qui constituent le projet de Dieu. Puisque le projet est déjà là, réalisable, que Dieu veut concrétiser. Éphésiens 1er, versets 3 à 14. Lorsque Saint Paul a eu connaissance du projet, il s'est trouvé tellement content. Écoutons comment il dit les choses. Page 1185. Très bien. Pour ceux qui ont la Bible seconde version, 1910. Alors, je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Mes amis, alors observez ceci. Vous voyez ici un panier. Il y a de belles et de bonnes choses dedans. Il y a poivron, il y a courgettes, il y a tomates, il y a champignons, il y a laitue, il y a carottes et bien d'autres bonnes choses pour la santé, n'est-ce pas? Mes amis, quand l'apôtre Paul nous présente ce qu'on vient de lire, il fait comprendre que le panier de Dieu, c'est Jésus. Dieu nous a envoyé un panier cadeau, mes amis. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le panier Jésus? Alors, Saint Paul nous dit, premier cadeau qu'il y a dans ce panier, élection pour être comment? Saint et irrépréhensible. Le diable m'a fait devenir pécheur, mais Dieu a programmé que je ne sois pas pécheur, mais que je sois saint. Aujourd'hui, je tombe en tentation, mais Dieu a prévu de m'emmener à être irrépréhensible, ne plus tomber devant le diable, mais rester debout et ne pas aller dans la boue, mes amis. Ah oui, ça c'est un cadeau qui se trouve en Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Quand je deviens saint, à ce moment, Dieu peut m'adopter comme enfant. Parce que Dieu est saint, le proverbe dit, tel père, tel fils. Si Dieu est saint, je lui dis, quand ton nom soit sanctifié, car je porte le nom de Dieu, donc je dois vivre en saint, car il est mon papa, et je vais le démontrer. Et je peux lui dire, ne me laisse pas succomber à la tentation. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans le panier Jésus? Il y a rédemption et rémission des péchés par Jésus, qui veut dire, ayant payé pour mes péchés à la croix du calvaire, maintenant, il me remet la dette, qui veut dire, il ne va plus m'envoyer à la mort, il m'envoie à la vie. Le péché qui m'aurait empêché, il enlève le péché pour que rien ne m'empêche d'arriver au ciel. Mes amis, ça c'est cadeau qui se trouve en Jésus. Remarquez, il me donne encore le don de la sagesse, il me donne de l'intelligence pour bien comprendre les choses de Dieu. Et alors, je peux vivre un enfant de Dieu. Remarquez, Ève et Adam ont été trompés, mais Dieu nous donne la sagesse pour que le diable ne nous trompe plus. On peut lui dire, désormais j'ai compris ton jeu, je ne marche plus. Ta tentation n'est qu'une invitation, ce n'est pas une obligation et je ne veux pas te suivre, je suis enfant de Dieu. Car les enfants de Dieu marchent dans la sainteté. Remarquez, et si je marche dans la sainteté, je reste irrépréhensible. Remarquez ce qui entre dans le projet d'avenir de Dieu. Il me dit, je vais être réuni avec la famille céleste le moment venu. Oui, dans l'Église, on est dans la famille terrestre de Dieu, mais le moment viendra où Jésus ramassera tous ceux qui sont dans la famille terrestre pour les emmener dans la famille céleste. Et c'est pourquoi nous nous disons, quand ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous sommes en stage de vie éternelle en tant qu'enfants de Dieu et on doit passer le bac brevet d'aptitude céleste. Alors, et si nous sommes parmi ceux qui seront réunis avec la famille céleste, vous comprenez, on est héritiers de Dieu, car tous les héritiers héritent de leurs parents. Jésus est fils unique, mais veut partager l'héritage. C'est pourquoi il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu pour que j'hérite avec lui. Ça, c'est un cadeau qui se trouve en Jésus. C'est pourquoi si j'ai Jésus, j'ai tout le panier. Mais si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien, je n'ai rien, je n'ai pas d'avenir.
Et remarquez bien, lorsque je vais arriver là-haut, je vais servir à la louange de la gloire de Dieu. Je serai parmi les anges. Mes amis, quel privilège. Mais pour être sûr que je vais débarquer parmi les anges, depuis aujourd'hui, Dieu fait quelque chose. Il va me sceller par le Saint-Esprit pour ne pas tomber à nouveau entre les griffes du diable. Amen. Mes amis, voyez tout ce qu'il y a comme projet de Dieu pour nous. Et nous pouvons bénéficier de ces choses aujourd'hui même si nous acceptons Jésus comme sauveur. Et remarquez, l'apôtre nous dit, puisque Dieu nous propose ce projet, il nous faut avoir foi dans le projet de Dieu. Croire que Dieu peut le réaliser en nous et pour nous. Et en conséquence, dans Hébreux 11, cherchez dans votre Bible, nous allons lire ce que l'apôtre nous dit. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alors, il faut avoir la foi pour bénéficier du panier. Voici ce qu'il a dit de la foi. Hébreux 11, verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de qui? Ceux qui le cherchent. Si nous avons la foi, nous allons chercher Dieu et Dieu va nous récompenser. Mais si nous n'avons pas la foi, on ne croit pas que Dieu peut concrétiser leur projet. Dieu dit, bon, mon projet reste au tiroir et nous resterons à terre. Mes amis, deuxième chose, Psaume 37, versets 3 à 5. Cherchez dans votre Bible. Psaume 37, versets 3 à 5. Lorsque nous avons la foi, comment alors va se traduire cette foi? Psaume 37, versets 3 à 5. Il a dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mes amis, ceci fait partie du projet de Dieu pour nous. On lui fait confiance et Dieu, il agit. Et remarquez bien, nous lisons également dans Ésaïe 48, versets 17 et 18, ce que Dieu nous dit. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Remarquez par rapport à ce grand projet, Dieu nous propose son projet. Le choix est entre nos mains. Il nous dit ceci. Ésaïe 48, versets 17 et 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Aux prêcheurs, nous sommes tout près de la mer. Mes amis, aucun scientifique ne peut dire combien de mètres cubes d'eau qu'il y a dans l'océan. Et Dieu nous dit, si jamais nous acceptons d'écouter ses commandements, nous allons goûter à un bonheur comme le flot de la mer, qui veut dire infini. Voici ce que Dieu a comme projet pour nous. Et mes amis, remarquez bien, n'oubliez pas ces choses. C-C-O. Voici comment faire pour bénéficier du projet. Avez-vous votre C-C-O? Croyance, confiance et obéissance. N'oubliez pas, ce soir, partez avec votre C-C-O. Croyance, confiance et obéissance. Car si jamais nous partons avec le C-C-O, eh bien, nous avons le panier. Parce que nous devenons agréables à Dieu. Tiens ton panier, mes amis. Le choix est entre nos mains.
Et à partir de ce moment, la vie nouvelle va commencer dans notre cœur. Voici ce que Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset 8. Et c'est Jésus qui affirme. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Dieu veut concrétiser ce projet pour nous. Jésus déclare, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Remarquez bien, le cœur doit être purifié du péché, car c'est là que notre vie est centrée. Si le cœur cesse de battre, nous sommes des morts. Donc, la vie spirituelle commence aussi dans le cœur, car le péché se loge dans le cœur. Jésus veut purifier le cœur et Jésus veut entrer dans le cœur. C'est pourquoi on doit lui demander ceci. Au psaume 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. David était tombé dans le péché et il a demandé à Dieu de le secourir. Et voici ce qu'il a dit à Dieu. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ah oui, le diable l'a doublé, il est tombé, mais il a dit à Dieu, mets-moi debout en me donnant un cœur pur, et qu'avec l'esprit bien disposé, je reste debout pour aller jusqu'au bout. Et David n'est plus tombé à nouveau. Il est resté fidèle à Dieu, il est resté homme selon le cœur de Dieu. Donc, mes amis, Dieu veut faire pour chacun de nous un TCD. Si vous avez le CCO, il va faire un TCD, transplantation cardiaque divine. Lisez cela, mes amis, dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Si nous avons la foi en Dieu, alors on va lui donner notre cœur et il va changer cela pour nous donner un qui fonctionne. Nous lisons ceci, Ézéchiel 36, versets 26 et verset 27. Dieu dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Transplantation cardiaque divine. Mes amis, Dieu veut nous donner un cœur comme le sien. Un cœur qui va battre à l'unisson avec le sien. Mais il nous faut avoir le CCO, croyance, confiance et obéissance. En conclusion, voici ce qu'il nous invite à faire. Puisqu'il a une réserve de cœur de chair et que nous avons des cœurs de pierre, dans Proverbe 23, verset 26, Dieu, il ne peut pas faire la transplantation cardiaque si nous ne signons pas la décharge. C'est risqué, pas vrai? Et alors, il nous dit, il te faut signer. Si tu signes ce qui est d'accord, tu es d'accord que je fasse le nécessaire et je le ferai. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si nous voulons goûter à la puissance divine, expérimenter cette puissance, il nous dit, le cœur que tu as, le péché l'a rendu dur. Et tu vas faire infarctus spirituel. Quand les artères spirituelles sont durcies, on fera infarctus tôt ou tard. Et on mourra de la première mort et de la seconde mort. Jésus nous dit, pendant que nous sommes vivants, donne-moi ce cœur pour qu'il nous donne un autre qui va battre pendant l'éternité. Car le premier cœur, il va battre, il va battre, il va battre, il va battre. Et un jour, il va s'abattre et nous allons débattre et c'est fini.
Donc Dieu nous dit, donne-moi ce cœur qui va s'arrêter de battre et je vais te donner un cœur qui va battre pendant l'éternité. Je te donne un autre cœur. Je mettrai mon esprit dans ce cœur-là. Et si l'esprit de Dieu est dans notre cœur, nous serons scellés pour débarquer au ciel. Chers amis, n'aimeriez-vous pas expérimenter cette transplantation cardiaque divine en signant pour dire à Dieu, Seigneur, je suis d'accord à faire le changement de cœur? Oui, mes amis, Dieu, il est disposé, mais c'est à nous de dire, Seigneur, je veux. Et si on dit je veux, donc on signe et Dieu fera le nécessaire. Il l'a fait pour moi depuis 46 ans. C'est pourquoi je suis heureux, car j'ai un cœur qui bat en harmonie avec la vie éternelle. Et c'est pourquoi je souris de la vie éternelle. Mes amis, mettons-nous debout et prions le Seigneur pour qu'il nous aide à accepter que Dieu nous donne un autre cœur, un bon cœur, un cœur qui saura battre pendant l'éternité. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole qui est belle. Cette lampe que tu as placée entre nos mains pour nous éclairer sur la route du ciel, qui nous révèle ton projet pour nous, projet de paix, et on le comprend, projet d'avenir, et nous avons pu saisir quelques éléments de ce projet d'avenir. Et nous voudrions, Seigneur, entrer dans ce projet. Nous te demandons ce soir de prendre notre cœur et de nous donner un autre qui saurait t'apprécier, qui saurait t'aimer plus que le diable, qui pourrait te suivre, t'obéir sous la direction du Saint-Esprit. Fais-nous du bien, renvoie-nous chez nous avec ta paix, ta grâce, ta protection, et que nous puissions revenir demain pour découvrir les belles et bonnes choses que tu tiens en réserve pour ceux qui t'aiment. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, frères et sœurs, merci d'avoir été présents. Bonne rentrée à la maison, que Dieu vous garde et vous protège.